Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de Symfony 6. Alors, dans le dernier tuto, nous avions vu comment générer un formulaire d'inscription avec un mot de passe haché. Maintenant, nous allons voir comment générer un formulaire de connexion sécurisé. Nous verrons comment nous connecter à notre back-office de EasyAdmin 4. Et enfin, nous verrons comment attribuer des rôles à nos utilisateurs. Donc, restez avec moi, nous allons voir cela de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et bien entendu, vous pouvez me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, nous allons débuter de suite. Alors, pour suivre ce tuto, vous aurez besoin d'avoir installé EasyAdmin 4 dans votre projet. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai publié un tuto, une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'est l'avant-dernière vidéo. Donc, vous pouvez aller visionner cette vidéo, hein. Vous verrez, c'est extrêmement facile. Donc, n'hésitez pas, hein. Donc là, nous allons débuter en générant notre formulaire login. Donc je vais lancer la commande Symfony console make off et ensuite nous allons suivre les étapes. Donc c'est parti. Donc là, il me demande si je veux générer un formulaire login, d'accord, ou alors je veux quelque chose de vide. Donc moi, je veux un formulaire. Alors le nom de la classe, l'appeler login. Et Security Controller me convient totalement. Et là, il me demande si je veux un lien logout. Donc oui, c'est pour se déconnecter. Oui, je veux bien. Et là, il veut savoir si je veux un Remember Me. Vous savez, c'est les cases où on coche Remember Me pour se souvenir de nous. Ben non, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc je vais mettre non. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il m'a généré un login authenticator.php, securitycontroller.php et dans le template un login.html.twig. Donc nous allons aller voir cela de suite. Donc dans le login, comme vous pouvez le voir, il y a le formulaire, hein, c'est tout simplement le formulaire de connexion, hein. Vous avez vu, il l'a généré automatiquement, donc on n'a pas besoin, nous, de recréer un formulaire juste après, donc ça c'est super. Ensuite, dans le contrôleur, nous avons le Security Controller, c'est tout simplement un contrôleur. Donc là, la route, ça sera login, d'accord, pour pouvoir accéder au formulaire que nous avons vu juste avant. Donc voilà, vous pouvez le voir là, hein, il nous dit qu'il va nous renvoyer à la page login.html.twig. Donc voilà, donc là nous avons également le logout, donc pour nous déconnecter, donc il suffira juste de taper logout, voilà, dans le navigateur et nous serons déconnectés. Ensuite, qu'est-ce qui nous a généré en plus dans le security? Login en fait, dès que nous serons connectés, d'accord, dès que la connexion aura réussi, donc là, nous n'allons pas toucher à ce code. Tout ce que nous allons changer, ça sera cette partie-là, d'accord. Donc on mettra la route ici après que nous nous soyons connectés avec succès. Ça nous dirigera vers une page que nous souhaitons. Donc nous souhaitons être dirigés vers
le back-office, notre back-office, d'accord? Donc, nous changerons cela un peu plus tard également. Donc voilà, donc moi, ce que j'aimerais pour le moment, c'est d'aller voir notre formulaire hein, que nous avons généré, notre formulaire de login. Donc là, normalement, quand vous avez installé EasyAdmin 4, nous l'avions vu dans l'avant-dernière vidéo, d'accord? Donc vous avez cette page voilà, qui s'affiche, que nous pouvons par la suite paramétrer. Donc du coup, quand nous serons connectés, d'accord, avec succès, ça nous mènera directement à cette page EasyAdmin. Donc là, je vais aller vérifier que le login s'affiche correctement. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, le login s'affiche correctement. Donc de ce côté, on est bon. Donc je vais revenir, nous fait dans la vidéo parce qu'on va utiliser ce formulaire pareil. Hein. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à le faire. Comme ça, vous verrez comment voilà, créer un formulaire d'inscription avec un mot de passe haché, d'accord? Donc c'est ce formulaire que nous allons utiliser maintenant. Donc c'est User Controller. Donc là, vous vous souvenez, pour accéder au formulaire, on doit inscrire User. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc voilà, donc je vais faire une toute nouvelle inscription. Je vais d'abord aller voir dans la base de données. Donc, on est dans nos bases. Voilà, c'est bien cela. Donc là, voilà, je voulais m'assurer que je ne vais pas recréer les mêmes users. Alors là, je vais choisir le mot de passe, ça sera pareil. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'envoie le tout. Voilà, logiquement, c'est parti. Ensuite, j'actualise. Voilà, donc là, ça s'est bien inséré. Hein. Donc maintenant, je vais me connecter. Donc on a dit que c'était jaden@gmail.com 1, 2, 3, 4. Donc là, on a un message d'erreur qui nous dit qu'il faut que on donne une route de redirection comme je vous disais tout à l'heure, d'accord? Donc ça, on ne l'a pas fait, on va le faire. Mais par contre, la nouveauté, c'est que là, on est bien connecté, d'accord? On est bien connecté à jaden@gmail.com, donc ça marche correctement. Maintenant, on va rajouter la route voilà, qui va nous renvoyer vers notre back-office. Et après, normalement, on est bon. Alors, donc, nous devons aller dans Login Authenticator. Donc, on a dit que c'était cette partie-là qui nous intéressait, d'accord? Je vais d'abord supprimer ça.
décommenter. Voilà, donc là, si on se connecte avec succès, on aimerait qu'on soit connecté directement, qu'il nous redirige, pardon, vers l'admin. Et on a dit que l'admin, voilà, le nom de la route, c'est admin, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut mettre ici. Donc là, logiquement, ça devrait fonctionner. On va aller voir cela. J'actualise. Déjà, on n'a plus le message d'erreur. Maintenant, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours connecté en tant que Jaden, d'accord? Donc là, ça marche correctement. Maintenant, si je veux me log out, voilà, donc là, je suis déconnecté, il me l'a ramené. Je vais me reconnecter. Un, 2, 3, 4. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on est redirigé sans problème vers voilà, le back-office de Easy Admin 4. D'accord? Donc ça marche correctement. Donc là, on peut le voir également encore, hein, jaden@gmail.com. Donc là, de ce côté, on est bon. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que si je reviens, par exemple, là, vous avez vu, si je tape login, donc là, il me ramène au formulaire pour se connecter. Mais moi, je suis déjà connecté. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que si je tape login, page admin, d'accord, qu'il ne me ramène pas vers le login. Il me ramènera seulement vers le login que si je me log out. Donc pour cela, je vous l'ai montré tout à l'heure, il suffira en fait de décommenter cette partie-là, d'accord, dans le securitycontroller.php. Donc on décommente cette partie et on dit que si jamais on est déjà connecté, qu'on doit rester sur la page admin, d'accord? Du coup, quand je reviens, si jamais je clique si jamais je tape pardon, login, vous avez vu, je reste voilà, dans mon back office, d'accord? Parce que je suis déjà connecté. Maintenant, si jamais je me log out, voilà, donc là, je suis déconnecté. Et voilà, si jamais je reviens dans login, voilà, comme vous pouvez le voir, il me demande de me reconnecter. Et ici, on voit bien que je suis déconnecté. Alors maintenant, si je veux limiter l'accès à mon back-office, parce que pour le moment, hein, tout le monde peut se connecter à mon back-office. Donc si je veux que ce soit uniquement les administrateurs qui se connectent à mon back-office, comment on fait ça? Donc déjà, on va aller voir voilà dans l'entité user. Donc comme vous pouvez le voir, le rôle. Ici, le rôle, c'est rôle user, d'accord? Donc, toutes les personnes qui se connectent pour le moment à mon back-office ont le rôle user.
Maintenant, si je veux limiter le back-office uniquement aux administrateurs, donc là, il faut que j'aille changer dans la sécurité. Voilà. C'est dans security.yaml. Donc ici, je décommente. Vous avez vu, path, admin. Donc là, je dis que à chaque fois qu'on rentrera dans l'admin, il faut que le rôle il soit rôle admin. D'accord? Donc, on va aller tester cela. Donc là, j'ai fait en sorte à ce que ce soit uniquement le rôle admin qui puisse accéder. Alors, je vais taper le même utilisateur que tout à l'heure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il me dit bien accès denied, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'accéder au back-office admin. Je suis bien connecté, mais comme vous pouvez le voir en tant que user, d'accord? Donc je ne suis pas connecté en tant qu'admin. Maintenant, si je veux changer cela, donc il suffit d'aller dans la base de données. Donc là, je vais éditer Jaden. Voilà. Donc ici, je vais rajouter dans le champ, dans la colonne rôle, je vais simplement rajouter rôle admin. C'est tout. Donc là, je vais enregistrer cela. Maintenant, je vais revenir. Et je vais actualiser. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours connecté en tant que Jaden. Donc maintenant, j'actualise. Et là, si je vais me reconnecter du coup. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, ça fonctionne correctement. Donc là, je me suis reconnecté à mon back-office en tant que Jaden. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien le rôle admin. Donc de ce côté, on est bon. Bon, ben écoutez, nous avons terminé voilà, dans ce chapitre. Hein. Pardon. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à le commenter. Si vous avez voilà, des suggestions, n'hésitez surtout pas. À liker également et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto. Merci encore pour votre attention.